Salut tout le monde, c'est Sandstorm. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui va plaire à mon acolyte TBB Sensei, puisqu'on va parler voiture. Enfin, quand je vous dis qu'on va parler voiture, c'est peut-être un petit peu fort, parce qu'en fait on va parler dashcam. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est que les dashcams, ce sont ces petites caméras à placer sur le tableau de bord pour filmer la route. J'ai en effet en ma possession une petite dashcam de chez OK, et donc je vais vous faire un petit retour sur le sujet, mais tout ça, ce sera après le générique. Alors on va passer rapidement par un petit déballage. Dans le carton, on va avoir bien évidemment la dashcam. Alors on a un support avec ventouse, un support adhésif, un câble mini USB de 4 mètres de long, un adaptateur USB 12 volts pour la voiture, les fameuses prises qu'on appelle communément allume-cigare. On aura également 3 crochets adhésifs qui nous permettront de bien passer le câble. Et enfin, on aura un manuel avec une partie en français, et ça, c'est cool. Alors, au niveau de ses caractéristiques, la dashcam de chez OK embarque un capteur de chez Sony qui permettra d'avoir des images de 1080p à 30 fps ou éventuellement 720p à 60 fps. On peut descendre en dessous au niveau de la résolution, mais après je considère que c'est pas tellement exploitable, donc ça vaut pas le coup, donc j'en parle pas. Alors les vidéos sont enregistrées sur la micro SD puisque la dashcam a un port micro SD. On peut choisir de faire des clips vidéo de 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes. Et on a plusieurs modes d'enregistrement. On peut avoir un enregistrement continu, enregistrement sur détection de mouvement, enregistrement sur une temporisation, etc. Le capteur a un champ de vision de 170 degrés, donc ça nous fait quand même un champ assez large. Du coup, en contrepartie, on va avoir un peu une déformation de l'image, un peu genre fisheye. Alors, la dashcam n'embarque pas de batterie, donc il faudra forcément la relier avec son port mini USB et le câble fourni sur la prise 12 volts de la voiture. Elle peut également enregistrer le son, alors ça, c'est activable ou désactivable, c'est vous qui voyez. Je vous ai d'ailleurs fait un petit record pour vous montrer ce que ça donne. Alors voici donc le rendu du son de la dashcam de chez OK. Donc je suis à peu près à, allez, on va dire à 1 mètre de la dashcam. Et je parle, on va dire, assez fort quand même pour être sûr qu'on m'entende à l'arrivée. Au niveau de sa face avant, la caméra possède 4 boutons qui nous permettront de naviguer dans les menus et de la configurer. Alors avant que je vous donne mon avis sur cette dashcam en particulier, je voudrais qu'on parle des dashcams en général. Parce que finalement, une dashcam, à quoi ça sert? Tiens, c'est vrai, à quoi ça sert une dashcam? Ouais. Voilà, c'est ça le problème. À quoi ça sert une dashcam? Je sais pas trop. Donc il faut qu'elle soit branchée tout le temps puisqu'elle n'embarque pas de batterie. Donc je me vois pas tout le temps brancher, débrancher la caméra. Récupérer les vidéos éventuellement régulièrement, ça prend quand même de la place et je vois pas trop l'intérêt de récupérer ça. Après, ça peut servir de manière occasionnelle. Par exemple, ça vous permettra de voir le petit jeune permis qui s'insère devant vous sans mettre son clignotant. Bon, trêve de plaisanterie. Filmer occasionnellement, pourquoi pas, après il faut en avoir l'utilité. Par exemple, moi je vois que dans mon SUV, on est assez haut, la caméra je la mets en haut du pare-brise, du coup j'ai pas du tout d'impression de vitesse, on a l'impression qu'on se traîne tout le temps, enfin voilà. L'utilité des images, je suis pas convaincu. Alors maintenant je vais plutôt parler de cette dashcam en particulier, qui est une dashcam en fait qui fonctionne très bien. Les images sont pas mal, elles sont exploitables. C'est pas des images de folie non plus, mais ça reste quand même un petit capteur, mais un capteur solide, un capteur efficace. Les images sont nettes, on voit plutôt bien, et ça c'est un bon petit plus. J'ai eu l'occasion de tester d'autres dashcams un peu plus premier prix, et honnêtement, il y a vraiment une différence de qualité, quoi. Donc ça, au moins, avec celle-là, on arrive quand même à avoir des images exploitables, où on voit vraiment bien ce qui se passe, quoi. Alors, je vous ai essayé aussi un petit peu la caméra très tôt le matin, quand il faisait nuit, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et bah franchement j'ai été agréablement surpris parce qu'on voit vraiment bien. Elle s'en sort bien quand il fait sombre et tout ça, et franchement, même les images de nuit en fait sont exploitables. Bon, je vous vois venir, vous êtes nombreux à vous demander combien coûte cette dashcam. Je vais avoir un problème pour vous répondre, parce que en créant cette vidéo, je me suis aperçu qu'elle n'était plus disponible chez Amazon. Moi je l'ai reçue le mois dernier en fait, donc au mois de janvier, de la part du fabricant, qui m'a demandé si je voulais la tester, donc j'ai accepté, pourquoi pas. Bon, bien évidemment, je ne suis pas payé pour faire ce test, hein, c'était un test gratuit. Et donc la caméra entre temps elle est plus disponible sur Amazon, donc je ne sais pas s'ils vont en ravoir ou pas, ou si le produit est terminé. Il me semble cependant avoir vu quand ils me l'ont proposé qu'elle était aux alentours des 50 €, sans être certain de ce que je vous dis, hein, c'est vraiment à mettre au conditionnel. Maintenant quand on regarde sur Amazon, ça va, les dashcams vont à peu près d'une vingtaine d'euros jusqu'à plus de 100 €, donc on est à peu près donc, sur une moyenne gamme, et on a quand même une image vraiment correcte et un produit qui est quand même assez sympa. Si on met de côté son utilité, somme toute relative. Si je la compare par exemple à une autre dashcam un peu premier prix que j'ai eu l'occasion de tester, la qualité d'image a rien à voir. Sur la dashcam premier prix, c'est un peu
Voilà, c'est pas net au niveau de l'image, c'est un peu granuleux tout ça, la nuit c'est même pas la peine. Alors que celle-ci, bah, elle s'en sort vraiment bien dans tous les domaines, quoi. Voilà. Et bien voilà, ma vidéo s'arrête ici, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, bah comme d'hab, petit pouce en l'air sur YouTube. Ça m'encourage, et puis sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!